Thomas Lafoisse, agriculteur à Péqueuse, en bio depuis 2009. La ferme se situe dans la vallée de Chevreuse, en Île-de-France. Je produis du maraîchage sur une dizaine d'hectares diversifiés, une cinquantaine de cultures, des légumineuses et de la grande culture. Donc, la totalité de la ferme fait 330 hectares. Et j'ai aussi un atelier de moutons plein air, 100% plein air depuis quelques années. Donc les types de sols ici, c'est principalement limon profond, hydromorphe. Puis il y a 40 hectares qui sont aussi en argilo-calcaire. Donc je me suis intéressé à la biodiversité très rapidement en 2009 quand on est passé en bio. Je me suis vite rendu compte qu'on avait besoin de cette résilience sur la ferme en augmentant cette fameuse biodive en ayant plein de choses complexes autour, des haies, etc. On a remarqué au bout de quelques années un plafonnement des cultures, un plafonnement des rendements et un vrai problème sur la dépendance de la fertilité extérieure, exogène. Donc c'est là où vraiment j'ai fait un focus sur la vie des sols. Alors la pratique principale que j'utilise sur la ferme, c'est l'utilisation des intercultures. Intercultures qui sont systématiques, diversifiées. On essaye d'avoir une couverture le plus permanente possible. On va être entre 10 et 11 mois de l'année avec une couverture du sol. Ça va permettre évidemment le stockage du carbone, l'amélioration de la porosité, de la structure du sol, de la vie biologique, donc de la vie microbienne et de sa biodiversité. Très concrètement, on va implanter les intercultures de 3 manières différentes, et où d'ailleurs. Et la première recette, ça va être au mois de mars, sous couvert dans les céréales, un mélange de trèfle, des petites graines. La deuxième, ça va être en post-moisson, derrière la moisson. On va sursemer dans la première recette ou en terre nue un biomax, donc un mélange d'intercultures différentes. Et la troisième, qu'on va implanter à l'automne, interculture donc, qui va plutôt être typée céréales, qui va passer l'hiver et qu'on pourra détruire en fin du printemps. Alors les autres pratiques pour améliorer la biodiversité des sols, ça va être principalement la diminution du travail du sol. On a beaucoup baissé l'utilisation du déchômage par exemple, du fait des intercultures, et on limite le plus possible, même s'il est encore présent, le labour sur la ferme. Ensuite on a installé un atelier de moutons qui vient pâturer les intercultures, ou les luzernières, les têtes de rotation, qui vont permettre de fertiliser avec leur déjection et de broyer, de remplacer le broyeur. On va utiliser aussi l'utilisation de biostimulants, donc des têtes de compost oxygénées, des macérations, des ferments. Et enfin, j'utilise beaucoup, quasiment systématiquement, l'analyse de sol ou de sève pour piloter au plus proche les besoins des plantes et donc avoir un sol le plus efficace possible. Alors les avantages de toutes ces pratiques, c'est une amélioration de tous les indicateurs, de la matière organique, de la CEC, de la porosité du sol, de la structure. L'exemple le plus parlant, c'est que l'hiver, on n'a plus de grandes flaques. La structure avale l'eau beaucoup plus facilement depuis ces dernières années. L'autre gros avantage de ces pratiques, c'est la limitation du travail du sol, donc beaucoup moins de ferraille, beaucoup moins de pétrole et beaucoup moins de temps à passer à faire du travail. Alors les inconvénients de ces pratiques, ça va être principalement le coût des semences, des intercultures, qui peuvent être compensés par la baisse des charges du travail du sol. L'autre inconvénient ou risque, ça va être la prise de risque quand on implante des intercultures, qui sont très aléatoires selon le climat. Les améliorations à prévoir pour améliorer le système qui est en perpétuelle évolution, c'est dans un premier temps se structurer localement pour s'autonomiser au niveau des semences d'interculture. Et une ambition un petit peu plus lointaine, ça serait de s'approcher, de tendre le plus possible d'une agriculture biologique de conservation des sols, donc en limitant le plus possible le labour, les désherbages, le travail du sol. Si je devais définir la biodiversité en 2 mots, ça serait complexité et vertueuse. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une solution avec une baguette magique.